toute la dimension du rôle de maire, et en même temps d'un maire qui œuvre dans une ville culturelle et ô combien, et de trouver à la fois, par un état des lieux, quelque chose qui existait, quoi. Donc comment on se débrouille quand on arrive sur un poste aussi éminent. D'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. D'abord, quand on arrive, en règle générale, on connaît assez bien la situation. Je veux dire, on n'est pas du jour au lendemain responsable d'une ville comme La Rochelle. En ce qui me concerne, j'étais venu à La Rochelle précisément parce qu'il y avait un maire qui m'attirait beaucoup, il y avait une ville qui m'attirait et une action qui était menée dans cette ville à laquelle je souscrivais. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais inspecteur des impôts, et quand on est inspecteur des impôts, où que vous alliez, dans quelque association que vous alliez, on vous met trésorier. Et donc, je me suis retrouvé, comme je m'intéressais à la culture, je me suis retrouvé trésorier de la Maison de la Culture. C'est comme ça que j'ai vu bâtir le bâtiment actuel, puisqu'elle était autrefois dans l'ancien théâtre municipal. Et là, par le biais des rencontres, des amitiés, de l'intérêt que je portais à cette vie culturelle qui était déjà très 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 dense, qui était même en plein essor, très naturellement, je me suis retrouvé aux côtés de Michel Crépeau comme conseiller culturel. Alors, la question c'était comment on prend la dimension voilà, à la fois de l'histoire et puis du travail à faire sur une ville. Une ville, c'est toujours une succession de projets. Donc quand on arrive, il y a eu des projets différents en vous, ou identiques, peu importe. Et il s'agit d'appréhender cette histoire, mais de l'appréhender de façon à la fois globale et sensible. Parce que l'histoire d'une ville, c'est pas seulement ce qu'on peut lire, le siège de La Rochelle, etc. C'est aussi une façon d'être, une façon dont on vit le quotidien, une espèce de... C'est difficile à définir parce que c'est une alchimie particulière et on se fait une idée finalement de la façon dont cette ville peut produire quelque chose et comment on aimerait l'accompagner. Voilà, alors, il ne faut pas se tromper. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité, écouter un peu les uns les autres, avoir une grande ambition pour la ville, mais beaucoup d'humilité en soi. Voilà la réponse que je pourrais faire. Parce que appréhender 1000 ans d'histoire, bien sûr, on l'examine, mais on est surtout délégataire d'une histoire que l'on doit faire vivre à un moment donné. Donc il faut comprendre l'air du temps dans cette ville, sa spécificité, et essayer de l'accompagner. La spécificité de La Rochelle, à l'époque, c'était peut-être l'aventure avec les... pour moi, ça a toujours été, un des marqueurs de La Rochelle, ça a toujours été l'aventure maritime. Alors, à l'époque, c'était des aventures commerciales avec des bons côtés, les côtés sombres. Là, c'était les aventures sportives, le Charente-Maritime, les skippers, etc. Donc, il fallait arriver à agréger tout ça, et je vous dis, c'est une alchimie dont je n'ai pas le secret. Et par contre, c'est vrai que dans toutes les campagnes électorales, donc vous avez tu as dû en vivre, quelques-unes en vivre, quelques-unes, on parle très très peu de la culture. Et quand on arrive dans une ville comme ça, et avec ton parcours, on est confronté à une pléthore de projets qui existent déjà, soit créés dans le lieu même, soit venant de l'extérieur. Alors comment on arrive à sélectionner tout en restant dans plus qu'une apparence, une réalité de démocratie culturelle, c'est-à-dire au service de tous. Alors bon, le projet culturel du numérique, quel que soit, il s'appuie de toute façon sur quelques incontournables. Déjà, l'accès à la lecture publique, si c'est une ville un peu plus importante, la pratique d'instruments de musique, donc en gros une médiathèque, un conservatoire. Si c'est une ville un peu plus importante, un théâtre municipal ou une scène nationale, si c'est une ville qui a vraiment une ambition culturelle. Et ensuite, on peut habiller tout ça. Une fois qu'on a ces fondamentaux, on peut l'habiller avec des compagnies de théâtre, avec des compagnies de danse professionnelles et amateurs. Et le rôle, me semble-t-il, de la municipalité, c'est de donner à chacun les outils qui lui permettent, aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels,
les outils qui permettent d'exercer cette activité et ce désir. Alors comment on choisit? D'abord, il y a un juge de paix qui s'appelle le budget. Une commune ne peut pas dépenser plus qu'elle ne reçoit. Donc il y a des arbitrages qui sont souvent douloureux parce que souvent on vient vous présenter un projet auquel vous pouvez adhérer. Il faut avoir le courage de dire, écoute, ce projet on ne pourra pas le faire, il vaudrait mieux qu'il se réalise ailleurs. Moi ça m'est arrivé de dire à des compagnies de théâtre qui pouvaient s'implanter à La Rochelle, leur dire, là c'est plus possible, quoi. On ne peut pas, on n'a pas les moyens, mais de téléphoner, y compris à des collègues dans d'autres villes, en disant, ben, tu sais, il y a quelqu'un qui a du talent, qui a du mérite, nous on ne peut pas l'accueillir, mais voilà, il faut éviter aussi de, comment dire, la limite financière est une limite absolue, hein. Elle est rude, elle est sévère, mais il ne faut pas s'en servir comme d'un prétexte.